Salut à tous les amis, aujourd'hui on fait une petite vidéo sur les parachains. Vous allez voir, c'est un sujet assez compliqué mais on va démystifier le truc, on va aller au plus simple. Je reçois énormément de questions sur Twitter et sur Telegram sur les parachains et c'est normal et je pense que vous avez raison de poser des questions parce que ça devient l'actualité et c'est sur ça que tout le monde va se diriger au fur et à mesure des prochaines semaines et des prochains mois parce que les projets principaux qui sont sur Polkadot auront besoin d'une parachain. Donc là, pour ça, ils vont être prêts à payer cher et tous ceux qui ont du DOT, des tokens Polkadot ou des tokens Kusama, du KSM sur leur wallet vont être récompensés. Donc j'espère que vous avez été là depuis le mois de décembre où on vous dit que ça vaut le coup parce que maintenant, là, on va enfin pouvoir les utiliser dans les semaines et dans les mois qui arrivent. Je fais une parenthèse, mais pour ceux qui étaient là déjà depuis le mois de décembre, au mois de décembre, le DOT, il va aller entre 6 et 7 dollars. Aujourd'hui, le jour où je tourne la vidéo, il en vaut 32. Donc déjà, juste pour ceux qui ont suivi ça, je pense qu'ils ont fait un x6, ils sont déjà bien. Avec l'actualité des parachains et avec le stacking, le prix il est encore amené à évoluer à la hausse, j'espère. En tout cas, pour ceux qui en ont acheté déjà depuis le mois de décembre, au fur et à mesure, là on va pouvoir les utiliser. Vous allez voir pourquoi, comment. Je vais vous expliquer ce que c'est une parachain, le fonctionnement rapide d'une parachain. Je vais aussi expliquer surtout pourquoi les projets ils veulent absolument obtenir une parachain et pourquoi ils sont prêts à payer cher pour ça. Je vais vous expliquer comment ça se déroule, comment on va pouvoir en profiter, est-ce qu'il faut participer, pas participer, etc. Le timing, c'est pour quand, quel projet va avoir le coup, quelles sont les dates, comment on fait, les avantages, les inconvénients, tout ça, je vous explique ça dans cette vidéo. Donc on passe tout de suite sur le PC. Ok, alors je vais vous expliquer ce que c'est. Je vais pas rentrer dans tout le détail technique parce que je vais perdre au moins les 3/4 d'entre vous. Puis surtout, je pense que tout le monde s'en fiche, mais c'est quand même important de savoir ce que c'est. Parce que si vous mettez des jetons ou si vous investissez dans un financement en parachain, il faut au moins, au minimum, savoir ce que c'est pour comprendre les risques, etc. Donc, je vais pas rentrer dans le technique parce que sinon, ça va intéresser quasiment personne. Ça va durer 45 minutes, 1 heure. Ça va intéresser, allez, peut-être 2 ou 3 développeurs, mais à part ça, j'ai bien compris que tout le monde s'en fichait. Donc là, je vais vous expliquer grosso modo comment ça fonctionne, mais on va pas rentrer trop dans le détail. Donc une parachain c'est quoi? Une parachain sur Polkadot, c'est une blockchain parallèle. Donc vous avez la blockchain principale que vous voyez au milieu de l'écran qui s'appelle la relay chain et tout autour va graviter des parachains. Les parachains, pour l'instant, au moment où je tourne cette vidéo, il n'y en a aucune. La première va être créée et dans chaque parachain, vous allez avoir plusieurs slots. Un slot, c'est un espace. Et chaque projet va pouvoir prendre un espace de la blockchain parallèle. Cette blockchain, elle va transiter autour de la chaîne principale et grâce à ces parachains, vous allez pouvoir avoir le réseau Polkadot qui va se développer et qui va pouvoir se développer à l'infini et pouvoir devenir absolument énorme. Alors les projets, les gros projets sur Polkadot, ils ont à peu près tous besoin de parachain parce que si c'est gros projets, ça veut dire qu'ils vont générer beaucoup de flux, beaucoup de transactions, beaucoup d'échanges, beaucoup de données dans la blockchain et donc pour que ça fonctionne bien, ils ont besoin d'une parachain. Donc déjà quand vous analysez vous des projets et que vous voyez qu'un projet a besoin de souscrire à une parachain, généralement c'est un indicateur comme quoi le projet il va être assez solide. C'est un indicateur parmi d'autres, hein. Il faut aussi regarder d'autres points, la team, le token metrics, etc. Mais en général, tous ceux qui demandent une parachain, ça veut dire que c'est solide, qu'ils vont vraiment délivrer un vrai projet et qu'ils vont avoir besoin de cette parachain là pour se développer. Alors comment ça fonctionne? Donc là je viens de vous expliquer qu'en fait ça va transiter autour de la blockchain principale. Donc le cœur du projet Polkadot, il tourne autour des parachains. Donc là, j'ai trouvé une illustration qui est drôle. Bon, c'est un peu du troll, hein, ça, c'est pas tout à fait ça la réalité, mais elle illustre bien, je trouve, le fonctionnement des blockchains par rapport à Polkadot. Donc vous voyez par exemple l'Ethereum, alors je parle de Ethereum 1, Ethereum 2 il va changer, mais Ethereum 1, en fait si vous voulez, vous aviez des blocs qui sont validés les uns à la suite des autres, et la différence entre ces blockchains là et la blockchain de Polkadot, c'est que là vous allez avoir la blockchain centrale et tout autour va venir se greffer des parachains. Ces parachains là, à l'intérieur de chaque parachain, comme je vous ai dit avant, il y aura un slot, et donc les projets ils vont avoir besoin d'avoir un espace dans la parachain pour que le réseau il puisse devenir rapide et qu'il puisse être utilisé en masse. Parce qu'aujourd'hui on le voit sur les blockchains comme Ethereum, on voit il y a des gros problèmes de scalabilité et ces parachains là résoudent ce problème là. Donc c'est pour ça que Polkadot travaille, ils ont émis leur jeton le DOT au mois d'août 2020, là où je tourne la vidéo on est au mois de février 2021, donc ça fait 6-8 mois qui sont sortis, ils sont déjà en train de développer les premières parachains. Donc là les premiers projets Polkadot ils vont bientôt commencer à souscrire aux parachains et pour développer leur projet ils vont absolument avoir besoin d'avoir cette parachain là. Donc pour ça ils vont être prêts à payer cher. Alors comment les projets font pour pouvoir obtenir des parachains? En fait ça se déroule
déroule sous la forme d'une vente. C'est une vente aux enchères qui fonctionne assez simplement. C'est une vente aux enchères qui fait appel au public. Donc ça fait appel à vous, ça fait appel à moi, ça fait appel à tous ceux qui ont des tokens Polkadot, des dots sur le réseau Polkadot. Ça va aussi être la même chose pour le KSM sur le réseau Kusama. Kusama, je fais une parenthèse, mais c'est un réseau de test. Tous les projets testent leur mainnet sur le réseau Kusama avant de passer sur Polkadot en grand. Donc tous ceux qui ont du DOT ou du KSM, ils vont pouvoir participer aux ventes aux enchères. Comment ça fonctionne? En fait, c'est un prêt. Vous avez des dots, les projets vont faire un appel de fonds, ils vont vous dire voilà, j'ai besoin de vos dots ou de vos KSM sur Kusama et vos dots, vous allez les prêter et les projets vont participer à une vente aux enchères. C'est le projet qui aura mis le plus de dots qui va remporter la vente aux enchères, qui va remporter un espace dans la parachain. Donc on va pouvoir participer à ça en prêtant nos dots. Donc en anglais on appelle ça un bond. Un prêt c'est un bond, donc on va mettre en bonding nos dots. Comme vous pouvez le voir là sur l'image, vous avez des tokens Polkadot. Vous les prêtez au projet pour une durée qui est définie. La durée, elle va dépendre en fonction de tous les projets. Chaque projet aura ses conditions différentes. Là par exemple, j'en ai trouvé un, j'ai regardé pour Karura. En fait Karura c'est le projet Akala mais sur Kusama. Là eux par exemple, vous pouvez voir là à l'écran qu'ils vont proposer plusieurs durées. Vous allez pouvoir prêter pour 3 mois. Donc si vous prêtez un QSM pour 3 mois, ils vont vous donner un KAR. Si vous prêtez sur 6 mois, ils vont vous en donner 2. Si vous prêtez sur 12 mois, ils vont vous en donner 4. Et si vous prêtez sur 24 mois, ils vont vous en donner 8. Mais au bout de la durée que vous aurez sélectionnée, ils vont vous les rendre. Et c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que vous allez pouvoir prêter vos jetons et vous allez pouvoir les retrouver plus tard. Donc vous prêtez des jetons, on va vous prêter le jeton du projet et à la fin de la durée, vous allez récupérer aussi vos projets. Donc en fait, au lieu de vous donner des intérêts, on va vous donner directement les jetons du projet. Donc là, c'est un exemple sur Karura. Ça sera le cas sur tous les gros projets. Ça sera le cas sur Fala, ça sera le cas sur Polkaswap, ça sera le cas sur Akala, ça sera le cas sur Moonbeam, ça sera le cas sur la majeure partie des projets Polkadot. Donc c'est intéressant, ça peut valoir le coup. Après, il va falloir regarder bien les conditions, c'est-à-dire les projets vont vous présenter plusieurs types de conditions. Il va falloir étudier un par un les projets. Est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup? Pour ça, nous, on les fait tous. Tous les projets, ils vont faire appel à ces ventes aux enchères-là, à un prêt de vos tokens, à une durée à peu près de 2 semaines. C'est-à-dire tous les 2 semaines, il y aura une nouvelle vente. Les premiers projets, ils vont commencer sur Kusama, ils vont commencer fin mars. Et sur Polkadot, on n'a pas encore les dates, mais ça va commencer au 2e trimestre 2021. Donc si vous avez déjà des tokens Kusama, ça arrive assez vite, ça arrive dans 3 semaines, 1 mois. En fonction de quand vous regarderez la vidéo, ça sera peut-être déjà le cas, peut-être que ça sera trop tard. Vous verrez, mais si vous avez des questions, vous demandez dans les commentaires de la vidéo, vous pouvez demander sur Twitter ou sur Telegram. On est en masse et on répond à toutes les questions. Donc comment vous allez faire? Là je viens vous montrer, il y aura une durée, etc. Il va falloir bien jauger parce que la durée en crypto, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, certains projets vont même le faire sur 6 ans, c'est une éternité. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Là aujourd'hui, le prix des actifs ont bien performé, mais demain on peut très bien rentrer dans un bear market, c'est-à-dire une période où tous les prix vont commencer à tomber et à baisser. Et vous risquez de retrouver vos jetons 6 mois, 1 an après, avec une valeur divisée par 4, divisée par 5, voire peut-être avoir une bonne surprise et vous allez peut-être retrouver vos dots avec une valeur de x10, x15, x20. On ne sait jamais, on verra bien. Mais il faut bien réfléchir à tout ça parce que le risque, il existe, et le risque, il existe sur la dévaluation de vos tokens. Donc quand les projets vont participer à la vente aux enchères, en fait c'est une vente aux enchères qui fonctionne sur le système d'une vente à la bougie. En gros c'est quoi? C'est une vente aux enchères qui est masquée, donc les projets ils vont mettre un montant de dots qu'ils auront collecté, qu'ils vont vouloir mettre en gage dans la parachain. Pourquoi ils font une vente aux enchères? Parce que la blockchain Polkadot, c'est une blockchain qui fonctionne en proof of stake. Donc c'est les dots qui valident les transactions. Et donc pour que la parachain soit absolument sécurisée, il faut qu'il y ait un maximum de dots ou de KSM sur Kusama, mais je parle de Polkadot parce que c'est plus important et c'est là où il y aura tous les gros projets. Pour sécuriser cette parachain là, ils vont avoir besoin de vos dots. Grâce à vos dots, ça va pouvoir valider les transactions. Donc aujourd'hui c'est déjà le cas dans la relay chain, demain ça sera aussi le cas sur les parachains. Donc vous allez avoir le même système que sur la relay chain, vous allez l'avoir sur la parachain. Parachain, para, ça veut dire parallèle. Donc la parachain, c'est la blockchain parallèle de la blockchain mère qui, elle, est la relay chain. J'espère que c'est assez clair, Je fais vraiment au plus simple, mais j'espère que c'est clair. En gros, vous avez le cœur du projet Polkadot, et là, ça vient graviter autour, comme j'explique au début de la vidéo. Si c'est encore un peu flou, lisez bien l'article que je mets dans la description. J'ai tout écrit, ça va être un peu plus clair si c'est un peu compliqué.
Donc là, ils vont avoir besoin d'un maximum de dots, c'est pour ça qu'ils vont faire appel à nous pour pouvoir leur prêter nos dots. Et les dots qu'on va leur prêter, généralement, les projets, ils vont les payer cher. Ils vont nous donner beaucoup de tokens en échange de ça. Donc là, la vente, elle aura lieu sur la forme d'une vente aux enchères qui est masquée. Donc là, les projets, une vente à la bougie, donc masquée, les projets, ils vont mettre un montant, et c'est le projet qui aura mis le montant le plus important qui va pouvoir remporter la parachain. La parachain, il la remporte pour une durée de 2 à 6 ans, et généralement au bout de 2 à 6 ans, si leur projet fonctionne bien, ils n'auront plus besoin de refaire un appel de fonds dans 2 ans ou dans 6 ans, parce que généralement, si le projet marche bien, le prix du projet il aura tellement augmenté qu'ils pourront la financer eux-mêmes. Je pense que sur les très gros projets, il n'y en aura qu'une, et ça va être maintenant. Donc on n'aura pas de chance de pouvoir participer à ça, donc franchement, va falloir les étudier un par un, et venez sur Telegram parce qu'on en parle tout le temps, et c'est très important. Alors quels sont les avantages et les inconvénients? L'avantage principal, c'est que nous, on a des dots, on les a achetés au mois de décembre 2020, il valait 6 ou 7 dollars. Aujourd'hui, on est fin février 2021, en moins de 3 mois, on a fait un x6, ça vaut 32 dollars au jour d'aujourd'hui. Mais il y a deux avantages principaux, c'est que le fonctionnement de ces parachains là, elles vont permettre de mettre des dots dans le réseau, et donc vu qu'il y aura des dots dans le réseau, il y aura de moins en moins de dots de disponibles, et donc mécaniquement déjà, premier point, grâce à ce mécanisme là, le token Polkadot, il va avoir un mécanisme de réduction de tokens en circulation, et donc le prix, il est amené à monter avec le temps. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des dots, et c'est pour ça que c'était intéressant de les avoir dès le mois de décembre, parce que ce mécanisme de parachain là, il bloque des dots dans le réseau, et donc le prix il est amené à monter naturellement. Donc le premier point c'est ça, couplé aussi au stacking qui est absolument intéressant et qui est entre 12 et 15%. Et si vous voulez stacker vos dots, j'ai expliqué comment on fait dans la description. Aujourd'hui, il y a à peu près entre 50 et 65% des totales des dots en circulation qui sont bloqués en stacking. Donc déjà, vous avez plus de la moitié des dots qui sont bloqués. Vous allez avoir le concept des parachains où les gens vont venir prêter leurs dots dans le projet. Ils vont être aussi bloqués dans les parachains. Donc il y aura plus beaucoup de dots en circulation. Donc c'est évident que le prix, vu qu'il y aura moins de tokens de dots en circulation, le prix va forcément, je peux pas dire forcément, mais le prix il doit en tout cas mécaniquement monter. Après, évidemment, s'il n'y a pas d'acheteur, le prix il va fondre, il va baisser et il peut se casser la figure. C'est possible. Mais en tout cas, si le marché il reste dans une dynamique à peu près normale, sans rentrer forcément dans un bear market, logiquement, on a toutes les chances que le token prenne de la valeur avec le temps. C'est pour ça que nous on l'a acheté et on compte pas le vendre tout de suite. Le fait d'avoir des dots, déjà c'est un bon point. On va pouvoir en plus les prêter, et au moment de les prêter, on va récupérer d'autres tokens d'un autre projet. Et généralement, ces projets-là, c'est les gros projets, comme je vous disais au début, qui vont participer au parachain. Vous allez pouvoir souscrire à ces projets-là et récolter des nouveaux tokens de ces projets. Ces projets, s'ils augmentent, c'est tout bénef. C'est-à-dire que vous avez vos dots que vous allez récupérer plus tard, et en plus, vous allez avoir les nouveaux tokens du projet qui, eux, vous allez pouvoir déjà potentiellement rembourser ce que vous avez prêté. S'ils prennent de la valeur, derrière, vous pouvez encore multiplier et faire l'effet boule de neige. Donc franchement, ça vaut le coup. C'est le premier avantage, et c'est un avantage absolument capital. Donc en plus de ça, vu qu'ils seront stackés, vous allez avoir des intérêts. Donc ça, c'est aussi un point absolument important. Après, il y a aussi des inconvénients. Et là, ces inconvénients-là, ils sont à prendre en compte. Faut pas foncer les yeux fermés, parce que c'est quand même chaud, et la durée de blocage est quand même extrêmement longue, qui peut varier, comme on l'avait vu avant, entre 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans et 6 ans, et plus ça va être long, et plus ils vont être généreux avec vous. Mais le truc, c'est que dans les crypto-monnaies et dans la blockchain, un jour, une semaine ou un mois, c'est une éternité. C'est une éternité. Du jour au lendemain, on peut avoir des plus 20, plus 30, plus 40% sur les prix. Et puis on peut aussi avoir des moins 20, moins 30, moins 40% sur les prix. Donc c'est extrêmement volatile, c'est extrêmement risqué. Et il faut prendre ça en compte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas foncer les yeux fermés, sur tous les projets. Il ne faut pas foncer les yeux fermés sur les durées les plus longues, parce qu'il y a ces risques-là qui sont à prendre en compte. Il va aussi falloir bien creuser, parce que c'est pas tous les projets qui vont forcément fonctionner et qui vont forcément être des pépites. Il va falloir creuser, et pour ça, moi je les présente au fur et à mesure sur ma chaîne. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, abonnez-vous. C'est long pour moi d'étudier les projets. Si ça vous plaît, mettez un petit pouce, franchement ça me fera plaisir, et je continuerai de plus en plus et en faire de plus en plus rapidement. Et je vous dirai aussi, selon moi, lesquels sont les meilleurs, peut-être pas en vidéo, mais sur les réseaux sociaux, bien selon moi, ce qui peut valoir le coup. Et je peux me tromper, donc ne prenez pas pour acquis tout ce que je dis, vérifiez vos sources.
creuser, parce que ça vaut aussi le coup de creuser par soi-même. Je suis pas la science infuse, je peux aussi me tromper. Donc si la team elle échoue ou si elle laisse un petit peu mourir le projet, l'inconvénient c'est que derrière vous pouvez vous retrouver avec des tokens qui valent pas grand chose quoi. Par contre vos dots à la fin vous allez les retrouver, dans tous les cas. Voilà, j'ai fait un peu le tour sur les parachains. C'est un concept qui est somme toute assez simple, mais c'est quand même un peu complexe à appréhender et à expliquer. Donc j'espère que ça a été clair. Regardez dans l'article, si vous avez des questions, si j'ai mal expliqué quelque chose, vous le demandez. Je pourrais faire un récap si besoin. Mais logiquement, je pense que ça doit être au moins un petit peu plus clair pour vous. Réfléchissez bien, creusez, parce que c'est pas tout qui va être bien. Et il va falloir sélectionner les meilleurs et les projets qui ont le plus de potentiel. Donc j'ai commencé à le faire avec quelques vidéos. Je continue à faire avec d'autres vidéos si ça vous intéresse. Mettez des pouces, comme ça moi je vais en faire encore plus. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des projets qui vous intéressent le plus. Alors on parle des projets Polkadot où il y aura une parachain. C'est principalement ceux-là que je vais étudier parce que c'est ceux-là qui auront le plus de potentiel et qui pourront le plus révolutionner un peu le game dans la blockchain et les crypto-monnaies. Donc les premières auront lieu sur Kusama fin mars. Et logiquement, si j'ai bien compris, ça va peut-être évoluer entre temps, mais ça sera tous les 2 semaines, il y en aura des nouvelles. Parce qu'à chaque slot, il y aura une vente aux enchères qui va confronter quelques projets, et c'est le projet qui aura mis le plus de DOT ou de KSM sur Kusama, qui aura mis le plus de DOT qui va remporter. Si vous mettez des tokens et que vous les prêtez, et que le projet il n'a pas réussi à obtenir la parachain parce qu'il n'a pas mis assez de DOT ou de KSM, rassurez-vous, tous les dots que vous prêtez, ils vont vous les rendre. Donc il y a un mécanisme, il y a un smart contract qui vous protège, etc. Sur ça, vous pouvez être tranquille. S'ils n'ont pas réussi à l'obtenir, malgré tous les fonds qu'ils ont réussi à obtenir en bonding, donc en prêt, rassurez-vous, ils vont vous rembourser. J'en sais pas plus que vous pour l'instant. Au fur et à mesure que ça vient, on apprend. Donc suivez-nous parce que on va suivre tout le mécanisme au fur et à mesure. Si vous entendez parler de parachain, de IPO, donc IPO c'est Initial Parachain Offering. Donc une IPO, en gros c'est le concept que je viens de vous expliquer. Vous prêtez vos dots, en échange on va vous donner des tokens du projet. Donc le concept de IPO, Initial Parachain Offering, c'est ça. Si vous entendez parler de Crowd Loan, c'est ça aussi, c'est exactement la même chose. Tout ça c'est des termes différents qui veulent dire la même chose. Bonding, donc bond, B-O-N-D, bonding, c'est la même chose. Vous mettez en bond, c'est-à-dire que vous prêtez vos tokens. Voilà, j'espère que c'était assez clair pour vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. J'espère que ça vous a plu. Suivez-nous parce qu'on va présenter tous les projets un par un. Et je pense que ça va valoir le coup. Et puis je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Et si tout ça vous plaît, pouce bleu et abonnez-vous. Allez, salut à tous les amis. À plus.